Le Hamas se cache dans les hôpitaux. Aujourd'hui, nous allons l'exposer au monde. Je suis ici à Gaza City. Nous nous trouvons à côté de la maison d'un terroriste. Il s'agit de l'un des principaux terroristes qui est à la tête des opérations navales qui ont mené les raids en Israël. Sa maison se trouve juste à côté d'une école. Sa maison se trouve à 200 mètres de l'hôpital de Rantissi. À côté de sa maison, il y a un tunnel. Je veux maintenant vous montrer un tunnel opérationnel. Le tunnel est construit avec de l'électricité. Nous avons d'abord vu les panneaux solaires, puis l'électricité arrive ici. Et elle descend directement dans le tunnel. Vous pouvez maintenant voir le tunnel. Vous pouvez voir le tunnel. Le tunnel s'étend sur plus de 20 mètres de profondeur. Le robot a trouvé une porte. Une porte à l'épreuve des balles. Elle est à l'épreuve des explosifs. C'est donc une preuve évidente, une preuve claire, que la direction de l'hôpital est complice. Voici la couverture du tunnel. Il fait partie du même étage et glisse ici. C'est donc la couverture du tunnel afin que personne ne le découvre. Voici l'hôpital Rantissi. Et voici l'endroit où je vous ai montré le tunnel. Je veux que vous voyiez. Voici l'arrière de l'hôpital. Hamas a utilisé cet hôpital. Ce soir, nous sommes entrés dans ce bâtiment. Je vais vous montrer les preuves. Entrons dans l'hôpital. Nous entrons maintenant dans la zone de l'hôpital, où nous avons trouvé les preuves. L'opération a été menée par l'unité spéciale israélienne, les Navy Seals israéliens. Cette opération est toujours en cours. Et je vous montre la première preuve à voir. Nous sommes maintenant dans le sous-sol de l'hôpital. Je veux vous montrer une pièce où nous avons trouvé tout le matériel opérationnel du Hamas. Le Hamas utilise les hôpitaux, comme nous avons montré les preuves à l'hôpital Shifa. Dans d'autres hôpitaux, nous le voyons maintenant en direct à l'hôpital Rantissi. Une opération qui se poursuit en ce moment même. Regardez ce que le Hamas détient à l'intérieur de l'hôpital. Je veux que vous compreniez. Ce genre d'équipement, cet équipement est destiné à un combat majeur. Ce sont des explosifs. Ce sont des gilets avec des explosifs. Ce sont des gilets pour que les terroristes explosent sur les forces. Dans les hôpitaux, parmi les patients, nous avons des grenades à main, des kalachnikovs, et puis nous avons les RPG. Des gens tirent des RPG depuis les hôpitaux. C'est le Hamas qui tire des RPG depuis les hôpitaux. Le monde doit comprendre contre qui Israël se bat. Nous sommes maintenant au sous-sol. Et dans ce sous-sol, nous avons trouvé une moto. Elles ont toutes été utilisées lors du massacre du 7 octobre. Il y a même des balles sur cette moto. Ils sont donc revenus du massacre du 7 octobre à l'hôpital Rantissi avec des otages sur une moto. Nous poursuivons nos recherches. À quelques mètres d'ici, nous avons trouvé une chaise, l'habit d'une femme et une corde. Une corde près des jambes. Et regardez au-dessus. Regardez au-dessus. C'est un biberon. C'est un biberon dans un sous-sol. Au-dessus d'un panneau de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un soupçon pour une zone où des otages étaient détenus. Nous sommes maintenant en présence d'une infrastructure. Il n'est pas nécessaire de construire quelque chose de manière improvisée, dans un hôpital, au sous-sol. À moins que vous ne vouliez détenir quelqu'un dans le sous-sol, vous ne voulez pas que quelqu'un le voie. Encore une fois, nous sommes dans le même sous-sol. Et ici, nous voyons des couches. Et nous voyons des couches. Je veux que vous voyiez cette pièce. C'est au sous-sol de l'hôpital. On peut voir que cette zone est fermée par rapport au reste de l'hôpital. Nous pouvons voir le système de ventilation qui a été fait de manière improvisée dans cette zone. Et nous pouvons voir les infrastructures qui ont été construites ici.
des toilettes, des douches, une petite cuisine, pour répondre aux besoins des terroristes. Ils ont également procédé à l'aménagement d'une cachette, où les terroristes prennent des otages et se cachent. Je vais maintenant vous montrer les preuves. Vous entrez maintenant dans la pièce où nous soupçonnons que les otages étaient détenus. Je veux que vous regardiez cette pièce. Les gens mettent des rideaux sans rien au-dessus, juste un mur. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins que vous ne vouliez filmer des otages et livrer des films. Et maintenant, nous allons vous montrer d'autres preuves. Dans cette pièce, il y a une liste. Cette liste en arabe, cette liste dit « Nous sommes dans une opération, l'opération contre Israël. Commencée le 7 octobre. Il s'agit d'une liste de sentinelles sur laquelle chaque terroriste inscrit son nom. Et chaque terroriste a son propre quart de travail pour garder les personnes qui étaient ici.